Quand on parle de déléguer, on pense tout de suite à l'entreprise. Et pourtant, si on regarde la définition du verbe déléguer, à savoir charger quelqu'un d'une mission en lui transmettant son pouvoir, on se rend compte que ça peut s'appliquer à plein d'univers différents, y compris la maison et la famille. En revanche, qu'on soit en entreprise ou à la maison, il y a un élément qui reste essentiel, c'est la préparation de la délégation. Sans cette préparation, on ne pourra pas bénéficier de tous les avantages que va présenter le fait de déléguer. À savoir, pour celui qui délègue, de gagner du temps et de diminuer sa charge mentale, et pour celui à qui on délègue, d'être responsabilisé et d'être valorisé. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, comment déléguer. Et pour cela, on va utiliser un outil, un jeu en fait, qui est très ludique, facile à utiliser, qui s'appelle le Delegation Poker. Et vous allez voir, on peut autant l'utiliser à la maison qu'en entreprise. Avant d'aller plus loin sur le Delegation Poker et que je vous montre comment on utilise le jeu, ça me semblait important de prendre une toute petite minute pour préciser, bien expliciter ce que signifie déléguer. Alors déléguer, ça ne veut pas dire demander à quelqu'un de faire quelque chose et ensuite aller contrôler ce qu'il a fait. Ça n'est pas de la délégation, c'est juste de l'exécution et on perd du coup tous les bénéfices qu'on attendait de la délégation. Pour celui qui va formuler la demande, il est censé gagner du temps et en fait il va en perdre parce qu'il va devoir aller contrôler ce que fait l'autre, ça va lui rajouter de la charge mentale. Et pour celui à qui on demande de faire la tâche, qui est censé être responsabilisé, valorisé, en fait il va être infantilisé puisqu'on va aller contrôler ce qu'il a fait. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la délégation et ce mode de rapport-là, c'est pas ce qu'on cherche, on le laisse de côté. Au contraire, déléguer ça signifie, et c'est ce qu'on disait en introduction, charger quelqu'un d'une mission ou d'une tâche en lui transférant son pouvoir. Et c'est cette notion de transmission de pouvoir qui est essentielle dans l'idée de déléguer. Elle est essentielle, mais elle peut aussi faire peur. Ça fait peur de recevoir le pouvoir de quelqu'un, on peut se demander si on en est digne, et ça fait aussi peur de donner son pouvoir, de le transmettre. Ça demande un certain lâcher-prise. C'est pour ça, encore une fois, que déléguer, ça se construit, ça se prépare, et c'est là où le Delegation Poker va vraiment pouvoir nous aider. Quand on construit son processus de délégation, il y a deux choses qui sont hyper importantes à garder en tête. La première, c'est qu'il n'existe pas une seule manière de déléguer. Vous allez le voir dans le Delegation Poker, il y en a 3 différentes. Et ensuite, entre ces 3 différentes manières de déléguer, en fait, il y a une multitude de nuances. On parle de rapports humains, donc à chaque fois, ça va être des rapports différents qui vont être construits entre 2 personnes. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est que la délégation concerne toujours un périmètre particulier. Je vais déléguer sur le périmètre A, mais pas sur le périmètre B. Ou je vais déléguer sur le périmètre A avec telle nuance de délégation et je vais déléguer sur le périmètre B avec telle autre nuance de délégation. Et c'est ça qu'il va falloir déterminer quand on prépare sa délégation. De quel périmètre est-ce que je parle et quelle est la nuance de délégation que je vais appliquer à ce périmètre-là. Et ça, c'est le Delegation Poker qui va nous aider à le déterminer. Le Delegation Poker, c'est donc un jeu de cartes que vous pouvez trouver hyper facilement sur Internet. C'est gratuit, je vous mettrai des liens en commentaire si vous voulez le télécharger. Et c'est un jeu de cartes qui présente cette carte, du coup, qui sont autant de nuances dans les rapports qu'on peut établir entre un manager et un managé, puisque c'est un jeu qui a été pensé à la base pour l'entreprise. D'ailleurs, vous voyez que sur la casquette du manager, il y a un petit M pour signifier qu'il est manager. Mais vous allez le voir, ça s'applique très bien aussi aux rapports en famille et on peut donc l'utiliser facilement à la maison. La première carte s'appelle « Dire ». On n'est pas du tout dans la délégation puisqu'il n'y a pas de transfert de pouvoir. C'est le manager ou le parent qui décide et qui informe ses collaborateurs ou ses enfants de la décision qu'il a prise. La deuxième carte s'appelle « Vendre » et c'est toujours celui qui a le pouvoir, qui prend la décision et ensuite qui la vend ou qui essaye de convaincre les autres du bien fondé de sa décision. La troisième carte s'appelle « Consulter ». Et là, c'est celui qui a le pouvoir, donc toujours le manager ou le parent, qui va consulter les autres avant de prendre la décision, mais c'est toujours lui qui prend la décision. Donc on voit que dans ces 3 cartes-là, on n'est pas dans de la délégation puisqu'il n'y a pas de transfert de pouvoir. La décision reste chez celui qui avait le pouvoir initialement, le manager ou le parent. Dans la 4e carte, qui s'appelle « S'entendre », on est dans un juste milieu puisque la décision va être prise de manière collégiale par le manager et ses collaborateurs ou par le parent et les enfants.
Et enfin, les 3 cartes suivantes, on est dans la délégation puisqu'il y a un vrai transfert de pouvoir, mais encore une fois avec plusieurs nuances. La carte 5 s'appelle conseiller. Et donc là, la décision va être prise par l'équipe ou par les enfants qui restent conseillés par le parent ou les managers. La 6e carte s'appelle enquêter. La décision est prise par les enfants ou les collaborateurs qui en informent ensuite les parents ou le manager. Et enfin, la 7e carte, c'est la délégation la plus forte qu'on puisse trouver puisque la décision est prise par les enfants et les collaborateurs et c'est tout, point barre, on s'arrête là. Donc là, on voit qu'on est dans le plus haut niveau de délégation avec un vrai transfert de pouvoir. Alors, comment utiliser ces cartes du Delegation Poker à la maison ou en entreprise d'ailleurs? C'est à peu près le mode de fonctionnement. On va réunir les personnes concernées, donc l'équipe si on est en entreprise ou la famille si on est à la maison et on va expliquer la démarche et notre volonté de déléguer davantage de choses. Et ensuite, on va échanger, discuter autour des périmètres qu'on aura retenus et pour chaque périmètre, on va décider ensemble du niveau de délégation le plus approprié. Donc pour vous donner un exemple, moi je suis partie sur les vacances, du coup, qui est un exemple en famille. Et imaginons que, en tant que parent, je souhaite déléguer plus de choses à mes enfants pendant les vacances pour que je puisse aussi profiter des vacances et diminuer ma charge mentale. Alors on va voir en fonction des différents périmètres, on n'aura pas le même niveau de délégation. Par exemple, sur le choix de la destination, on pourrait dire qu'on est sur le niveau 4, s'entendre. On choisit tous ensemble de manière collégiale la destination où on va partir en vacances. Et d'ailleurs, on peut s'aider d'un autre outil qui s'appelle « Les vacances seront réussies si », qui permet de choisir et de discuter en famille sur la destination et les activités. Je mets le lien vers la vidéo sur cet outil-là si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Ensuite, deuxième périmètre qui nécessite une décision pour l'organisation des vacances, ça va être le choix de la maison. Là, on peut imaginer qu'on sera plutôt sur le niveau 3, consulter. On demande l'avis de nos enfants, mais c'est quand même nous qui décidons à la fin, notamment parce qu'il y a une question de budget et c'est nous qui contrôlons encore les cordons de la bourse. Ensuite, il y a les activités des enfants. Et là, on pourrait imaginer, avec nos enfants, d'avoir un niveau de délégation qui serait plus fort. Ce serait nos enfants qui décideraient des activités qu'ils vont faire et nous, on peut soit les conseiller, soit tout simplement être informés de la décision qu'ils auront prise. Donc, on sera sur les cartes 5 et 6. Et enfin, dernier niveau, ça va être sur la préparation des repas. On peut très bien imaginer que 1 ou 2 fois dans la semaine pendant les vacances, on délègue totalement la préparation des repas à nos enfants. Donc ça va être la carte de niveau 7. Et là, on leur transfère entièrement le pouvoir. C'est eux qui vont aller faire les courses, c'est eux qui vont décider de ce qu'on mange, c'est eux qui vont cuisiner, c'est eux qui vont mettre la table et nous, on n'intervient pas du tout. On peut leur donner des contraintes, une contrainte de budget, le fait qu'on doit passer à table à 20 h et le fait de manger équilibré. Et en dehors de ce cadre-là, on leur délègue totalement la préparation des repas et c'est eux qui font, on leur délègue absolument tout, y compris notre pouvoir. Justement, j'ai testé la délégation du repas à ma fille puisque quand je préparais la vidéo, elle m'a vu découper les cartes. Elle a voulu m'aider parce qu'elle trouve ça très drôle et donc je lui ai expliqué comment fonctionnait le Delegation Poker. On a commencé à en parler. Je lui ai proposé de lui déléguer certaines choses et je lui ai proposé de lui déléguer un repas. On a regardé quelles étaient les cartes les plus appropriées et on a convenu que effectivement, j'allais entièrement lui déléguer le repas et que ça allait être la carte 7 qu'on allait appliquer. Elle était hyper contente, elle est tout de suite partie dans sa chambre pour aller imaginer le menu qu'elle allait bien pouvoir faire et ça a marché du feu de Dieu. Alors ma fille, elle a que 9 ans, donc je vais pas la laisser se promener toute seule dans la rue pour aller faire les courses. Je vais l'accompagner, je pourrais l'aider aussi en cuisine si il y a des choses dangereuses. Elle voulait faire des pâtes, donc c'est moi qui vais gérer l'eau bouillante, mais je ne serai que son commis puisque je vais lui déléguer entièrement mon pouvoir et donc c'est elle qui va décider ce qu'on mange, comment est-ce qu'elle cuisine, comment est-ce qu'elle le fait, etc. On est dans le niveau le plus haut de délégation. Dans le Delegation Poker, il y a donc 3 choses qui sont hyper intéressantes. La première, c'est de se rendre compte qu'il y a des nuances dans la délégation. On sort du côté manichéen, je te délègue ou je ne te délègue pas, et on se rend compte qu'il y a plein de manières de construire nos relations avec nos équipes, nos collaborateurs et avec nos enfants, qu'il y a plein de manières différentes de construire cette délégation-là.
Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que le Delegation Poker invite à une co-construction. C'est la discussion qui est intéressante dans l'outil. Le fait qu'on se mette autour de la table et qu'on dise « Ok, sur ce périmètre-là, quel est, à votre avis, le niveau de délégation que vous voulez avoir? Quel est, à mon avis, le niveau de délégation que j'aurais envie de vous donner ?» Et on va ajuster. À un moment, les enfants peuvent dire « Non, mais là, je me sens à l'aise, on peut aller plus loin dans la délégation. » Ou au contraire, là, non, je ne me sens pas, je ne suis pas assez formée, ou j'ai besoin d'encore un petit peu de temps, je préfère qu'on revienne à un niveau de délégation un peu moins haut. Et ça va vraiment être une construction collective qui va être basée sur un échange. On ne va pas du tout arriver en disant « Ok, voilà le périmètre, voilà le niveau de délégation qu'on applique, tout le monde est d'accord, bon bah c'est bon, merci, on y va ». Ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de discuter et de co-construire. Et enfin, la troisième chose qui est hyper intéressante avec le Delegation Poker, c'est la motivation que ça va créer chez les personnes à qui on délègue. Moi, je l'ai vu avec ma fille quand je lui ai proposé de faire le dîner, elle était ultra motivée, elle est partie tout de suite aller réfléchir à ce qu'elle voulait faire, ce qui n'aurait pas du tout été le cas si je lui avais juste dit « Ce soir, j'ai décidé, on dîne ça, tu vas m'aider à cuisiner, tu vas couper tes légumes et ensuite tu mettras à la table à 20h, juste avant qu'on passe à table. » Là, on aurait été dans de l'exécution totale et ça l'aurait fait râler. Alors que quand je lui dis « Je te délègue tout, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis », là, elle est hyper motivée, elle est hyper contente, elle y va. Et en entreprise, bien entendu, c'est la même chose. En synthèse, on vient de discuter de tous les bénéfices du Delegation Poker, co-construction, responsabilisation, motivation. Ça, c'est hyper intéressant. En contrepartie, ça nécessite aussi un travail de la part du manager ou du parent sur sa posture. Ça nécessite de lâcher prise, de transférer son pouvoir et ça nécessite aussi un peu d'humilité en sortant d'une posture traditionnelle qui consisterait à dire « c'est moi le chef, c'est moi qui décide ». Mais une fois qu'on a changé cette posture-là et qu'on a mis en place toutes ces nuances de délégation, on voit tous les bénéfices et les avantages que ça peut apporter. Alors l'idée, c'est pas forcément d'y aller très fort du premier coup. On peut commencer sur des petits périmètres et ensuite, au fur et à mesure, quand on voit que ça fonctionne, on agrandit et on continue. Et enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans la responsabilisation et l'autonomie, que ce soit de vos collaborateurs ou de vos enfants, je vous mets le lien vers la playlist qui présente toutes les vidéos qui traitent de ces sujets-là.